l'amitié dans l'intelligence. Cette conférence a pour titre « L'amitié dans l'intelligence ». Daniel, j'ai remarqué que parmi les conscientisés, là, souvent quand je parle, quand je donne des cours conscientisés, tout ça, souvent les gens vivent une phase où il semblerait qu'ils n'ont plus d'amis. Bon, ben ça fait quelque chose de fait. Ouais, ils sont très mentaux, c'est ça qu'ils me disent, mais il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Ben, il y a beaucoup de souffrance dans l'amitié. Puis il y a beaucoup de souffrance quand les gens, perdent ou changent d'amis, la période de transition entre pas en avoir et en avoir de nouveau. Parce que c'était pas de l'amitié, puis les gens ne connaissaient pas c'était quoi l'amitié, puis les gens n'avaient pas d'amis. Tu dis que c'était pas de l'amitié. Non. Fait que, ça dépend évidemment de ce qu'on veut donner comme valeur au mot amitié, c'est sûr. Mais l'amitié qu'on rencontre habituellement, là, c'est quoi pour toi? Ben, en France, par exemple, c'est intéressant parce que je suggérais aux parents, je leur disais, écoutez, vous n'avez pas d'expérience comme parents, ben, vous allez expérimenter quand vos enfants vont avoir 20 ans. Okay, bon. Par contre, donc, vous avez un enfant de 3 ans, avez-vous l'expérience de travailler avec un enfant de 3 ans? Ils me disent non. Il va avoir 4 ans. Quand vous allez être bon pour un enfant de 3 ans, le petit maudit va avoir 4 ans. Bon. Alors, je leur disais, par contre, depuis que vous êtes jeune, vous avez eu des amis. Vous avez au moins l'expérience comme ami. Fait que si vous êtes l'ami de votre enfant, ça va déjà être pas mal plus intéressant, puis vous allez avoir un ami qui vous niaise, un ami qui vous nargue, vous êtes capable de lui dire, bon, on a de l'expérience. Sauf qu'en France, tu ne peux pas être l'ami de ton enfant, parce que là-bas, des amis, si on est 2 amis, nous autres, ben, on se donne des coups de poing, on se déchire la linge, on se crache au visage, on est des amis. Ben ici aussi, il y en a qui... Ici, de plus en plus. Ouais, les ligues amicales au hockey, ça se bat tout le temps. Oui, mais c'est pas des amis. Mais de plus en plus, tu vas dans les cours d'école, là, c'est 2 amis. Mais ils se battent, ils se donnent des coups de poing, ils se déchirent leur linge, c'est des amis. Alors, effectivement, toi, il faudrait qu'on regarde. Si c'est ça des amis, ben l'amitié dans l'intelligence n'existe pas. Oui, mais il y a un autre aspect. Des amis, c'est aussi à qui tu peux appeler quand tu as de la peine. C'est... oui, effectivement, les amis, ça dépend. Ça, c'est des amis-filles, ça. Ben, écoute... Les amis garçons, ils se bûchent dessus. Oui, c'est ça, ils ont de la peine pareil, mais... Oui, non, je dis pas que c'est différent, ils ont de la peine pareil, mais c'est rare que les gars appellent un autre garçon pour lui dire, écoute, là, ça va mal parce que ma sauterelle ou mon maringouin, mais mon serin, il a des problèmes. C'est ça l'exemple, ma sauterelle ou mon serin. non, mais les peines plus affectives, plus émotives, les garçons en ont aussi, évidemment. Mais ça n'en parle pas, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Parce qu'à un moment donné, dans la conscientisation, c'est comme si tout ça, c'est bien. Il ne faut pas s'appeler pour... Non, c'est pas vrai. C'est pas une... Bon, quand on parle de conscientiser, c'est des gens qui sont conscients qu'il se passe de quoi sur la planète. Que tout n'est pas juste... boulot, dodo, comment ils disent ça? Métro, boulot, dodo. Métro, ça, c'est l'automobile maintenant, parce qu'il n'y a plus qui prennent le métro. En tout cas, la CUM a de misère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui se conscientise un peu, qui finit par se dire qu'il y a d'autres choses à faire que juste de vivre, puis de mourir, puis de disparaître, puis de courir les bébelles, puis de se plaindre de qui c'est qui a fini le pot de confiture sans le dire. Il y a d'autres choses à faire dans la vie que ça. Il est conscientisé. Effectivement, tu dis ils ont des problèmes, ils ont plus d'amis, ou enfin il y a l'amitié qui est bizarre. Mais il faut se rendre compte que les gens qui ne se conscientisent pas ont les mêmes problèmes. Celui qui devient conscientisé, c'est rare que ça change. Sauf qu'il est conscient de la valeur ou du peu de valeur qu'a l'amitié autour de lui. Il y en a du monde, moi, avec qui je travaillais, il y avait plein d'amis, eux autres. Mais on peut dire que c'est des collègues de travail. Moi, j'ai des amis, ce sont des connaissances. Est-ce que c'est pas des amis? Mais pour eux, ce sont des amis. Bon, parce que quand il y a besoin d'un petit 5$, t'achètes une bière au T-Pass, etc., tu sais, c'est des amis. Bon, c'est des amis. Mais tu veux dire que les individus, on parle de quelqu'un qui ne se conscientise pas, pour lui, ça, c'est des amis, ça? Oui. Bien, pas pour tout le monde, mais ce que je te dis, c'est que la personne qui se conscientise souvent va penser peut-être qu'il y a un changement au niveau de l'amitié qu'elle vit, alors qu'en réalité, souvent, ce qui arrive, c'est qu'elle prend conscience que ce qu'elle vit comme amitié n'a pas autant de valeur que ce qu'elle est en train, elle, d'émanciper au niveau de son intelligence. Alors, finalement, elle va mettre les relations qu'elle a avec les autres individus plus à leur juste proportion. Ouais. Dans une... Comme par exemple, si les gens vont dire, c'est quand ça va mal que tu découvres tes vrais amis. Parce que normalement, quand ça va mal, bien, on te laisse tomber. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ça dépend, parce qu'il y a du monde qui, quand ils commencent à aller bien, ils te laissent tomber eux autres.
Donc, tu sais, la vie, finalement, c'est dans les événements de la vie que tu découvres tes vrais amis. Alors, si ça va mal, est-ce qu'il reste là pour t'aider? Mais si l'un gagne à la loterie, tu le perds-tu comme ami? Et c'est bon. Est-ce que ça, c'est de l'amitié? Ça dépend des définitions qu'on va amener. Si on parle de l'amitié dans l'intelligence, bien, c'est évident au départ qu'il faut de l'intelligence. Hein, ça l'aide. Et l'amitié dans l'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle crée des liens. Mais minute, il faut de l'intelligence. Ça veut dire quoi, là? Il faut du monde conscient? Non. Être conscient, ça dépend. C'est pas nécessairement intelligent. Il y en a qui déboulent les escaliers qui sont subitement conscients qu'il y a un escalier. Mais c'est pas nécessaire. Tu as déjà parlé que dans l'intelligence, il y avait la notion d'esthétique. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un esthétisme entre deux individus. Ça veut dire il doit y avoir un respect, il doit y avoir une dans compréhension. l'intelligence, il y a l'intelligence, c'est toujours esthétique. L'esthétique, évidemment, c'est sûr, c'est abstrait un peu. Bon, c'est pas quantifiable non plus. C'est comme j'aime quelqu'un, tu l'aimes comment? Je l'aime. Je l'aime assez que je donnerais ma vie. Ouais, ta vie n'a pas beaucoup de valeur. Même ça, c'est même pas quantifiable. Alors, ce qu'il faut comprendre, si on regarde, par exemple, au niveau, si on parle juste de l'intelligence, c'est esthétique. Un exemple rapide d'esthétisme, ça va être d'aider un animal qui est blessé, mais pas parce qu'on souffre de le voir blessé, mais parce que c'est illogique ou stupide de le laisser souffrir si on peut l'aider. Un exemple d'esthétisme, c'est d'intelligence. Un exemple d'intelligence, ça va être celui qui, en marchant à quelque part dans un sentier, évite les fourmis pour ne pas les écraser. C'est esthétique. Et là, si c'est la nuit, mais la nuit, il les écrase puis il s'en fout. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas y voir. Alors lui, il est dans l'intelligence. Ça reste esthétique. Esthétique, ça ne veut pas dire juste pour la fourmi, ça veut dire aussi pour l'humain. Parce que là, s'il ne sort plus la nuit parce qu'il a peur d'écraser les fourmis, parce qu'il ne veut pas les écraser, il n'est pas dans l'intelligence. Esthétique, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire aussi pour toi, comme ça veut dire pour l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement comment on s'habille, c'est une question d'événementiel. Bon, vous gagnez $1 million, vous décidez d'acheter une maison, puis dans cette maison-là, vous voulez la reformer au complet, puis il y a un couple de personnes âgées que ça fait 52 ans qu'ils restent dedans. Bien, si tu es esthétique, tu ne les déménages pas, tu les inclus dans la famille, tu leur fais, en tout cas, tu les laisses en haut, tu organises ton condo autour, tu sais, ils sont au deuxième étage, c'est un édifice de 4 étages, bien écoute, ton édifice, il contourne le deuxième, puis bon. Mais il y en a qui vont dire que tu es spirituel, là, comment tu Ouais, penses? c'est ça. Ça, c'est les mentales qui vont dire ça. C'est ceux qui dynamitent n'importe quoi. Bon. Ou bien, tu vas leur offrir un paradis ailleurs, mais ça se peut que dans leur forme, ils ne veulent pas déménager, ils veulent mourir là. Bon, écoute, tu peux toujours faire couper le deuxième aussi, puis l'amener ailleurs, tu sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'esthétisme va faire en sorte que sans être spirituel dans le sens missionné ou quoi que ce soit, nécessairement, tu ne feras pas, si tu es esthétique, des choses qui ne sont pas, si tu es intelligent, tu ne feras pas des choses qui ne sont pas esthétiques. Ça veut nécessairement dire que tu vas prendre en considération nécessairement le vécu puis les besoins de n'importe qui. Ça veut dire de la fourmi aller jusqu'à toi-même. Bon, donc, tu ne peux pas. Puis nécessairement, les gens qui sont dans l'intelligence, vraiment, vont souvent passer pour sans cœur, ou pour imbéciles, ou pour spirituels dans le sens missionné. Parce que quelqu'un qui est totalement dans l'intelligence va effectivement être capable d'aider un enfant qui vient de se faire frapper par un auto. S'il peut l'aider. S'il ne peut pas l'aider, il va passer tout droit. Là, on va dire, il est-tu sans cœur? Oui, il est sans cœur. Il n'a pas le goût d'aller se délecter d'un enfant cassé en deux. Il n'a pas le goût. Mais les gens vont trouver qu'il est sans cœur. Pire, si tu arrives et tu as 2 enfants qui se sont fait frapper, le tien et celui d'un autre, tu es médecin ou technicien médical d'urgence, bien, le premier enfant que tu rencontres, c'est lui que tu vas aider, sans te demander si c'est le tien ou l'autre. Si c'est le tien, tu as du cœur. Si c'est l'autre, tu es sans cœur en maudit. Mais c'est esthétique et c'est intelligent de t'occuper du plus près en premier ou bien du plus gravement atteint. Mais nonobstant, l'idée, c'est est-ce que c'est le mien ou l'autre. Bon, mais pour l'humain qui n'est pas suffisamment dans l'intelligence, bien, c'est évident qu'il va s'occuper du sien, même s'il faut qu'il le... Tu sais, ça dépend du monde. Plus il y aura d'intelligence, plus ça sera esthétique leur action. Puis, sans compter ce qu'ils connaissent. Ça va être esthétique en fonction de ce qu'ils sont, évidemment. Ça veut dire que, nécessairement,
moi, je marche, je descends les escaliers, puis là, il y a une personne qui est âgée, qui a sa canne, qui se tient après la rampe, puis qui prend toute la place. Bien, nécessairement, moi, je descends pas jusqu'en arrière d'elle, puis après ça, je la suis. Parce que je sais que son ego, là, c'est comme quand vous conduisez lentement sur la route, puis que vous voyez le phare en arrière, là, vous avez hâte qu'il puisse dépasser. Mais si je la colle, alors moi, ben, si je suis pressé, je vais lui dire excusez, puis je passe. Puis si je ne suis pas pressé rien, ben je m'arrange pour lui donner l'impression que je suis en train de m'occuper en haut, là. Ça y va, elle prend son temps, elle s'en va. Comme ça, je ne la dérange pas. Puis quand elle arrive en bas de l'escalier, ben là, je descends à l'escalier, mais pas à toute vitesse, tu sais. Je descends à l'escalier, puis je m'en vais. La personne, elle ne m'a jamais vu, je suis jamais rentré dans sa vie. C'est de l'esthétisme, c'est de l'intelligence. C'est pas parce que je me dis, ben pauvre petite personne, elle va penser que c'est bien plus simple que ça. L'esthétisme, c'est simple. L'intelligence aussi. L'amitié dans l'intelligence va nécessairement être une amitié simple. Parce que si on fait un parallèle entre l'amitié, là, je vais donner des exemples de ce qui se passe couramment, là, puis dans l'intelligence, est-ce que c'est la même chose? Bon, par exemple, quand tu as un ami, tu sais quand c'est sa fête. Tu l'appelles ou tu lui envoies une carte quand c'est sa fête. Est-ce que dans l'intelligence, c'est des affaires qu'on fait? Non, c'est des affaires qui peuvent se faire, des affaires qui peuvent ne pas se faire sans que ça ne change rien à l'amitié. Alors que dans l'amitié traditionnelle, ça peut altérer, ça peut, bon. Par exemple, moi, j'ai des amis dans l'intelligence, puis que jamais, je me demande c'est quand leur fête. C'est quand est-ce qu'il va pouvoir se rendre compte qu'il a vieilli encore un peu plus. Je me pose pas la question. Alors, ce qui fait que, bon, et si ça donne qu'on me dit, écoute, c'est la fête à un tel dans 2 jours, dans 3 jours, la semaine prochaine, bien là, c'est amusant qu'on lui fasse un cadeau, parce que nous connaissant comme nous sommes, c'est vraiment une surprise si on y pense. Comme c'est vrai. J'oublie toujours la fête à ma femme. Fait que, à un moment donné, il m'a fait un cadeau. Mais c'est un vrai cadeau. Et c'est une Christie de surprise, parce que si elle n'attend pas. Alors qu'évidemment, quand c'est régulier, ça devient un « tu le fais ». Et si tu le fais, ça ne me fait pas plaisir. Mais si tu le fais pas, fait qu'à un moment donné, ça devient tellement banal. Tu fais à Noël, par exemple, bon, ben, il n'y a pas, moi, je vais faire un cadeau à un ami, ça va lui faire plaisir, parce que c'est pas, normalement, il ne s'attend pas à ce que je fasse un cadeau. Ou je vais faire un cadeau à quelqu'un n'importe quand, ça peut être à ma femme, ça peut être à des amis, bon, c'est correct. Alors que quand c'est leur fête, quand c'est ici, quand c'est ça, non, dans l'intelligence, tu n'as pas... C'est parce que l'amitié dans l'intelligence, c'est très simple, mais il faut des êtres intelligents pour être capable de l'absorber. Ça veut dire que me prête-tu ton automobile ce soir? Ben, ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, je dois dire oui, je dois dire non. L'autre, il comprend. Ça veut dire, bon, c'est ma fête, tu n'as pas pensé à moi. Écoute, j'ai pensé 363 jours cette année à toi, puis il y en a 2 fois, je t'ai oublié. Dans l'amitié normale, non, il fallait que tu penses ces 2-3 journées-là, le reste, tu pouvais m'oublier. C'est ça, mais l'affaire, c'est qu'avant que le branchement se fasse, finalement, il y a un vide avant qu'on se rende dans l'amitié, dans l'intelligence. Finalement, souvent, les gens ne s'appellent jamais, les gens ne se font jamais de cadeaux, les gens... Oui, mais ça, c'est normal parce que, bon, OK, il y a une amitié où ce qu'on s'appelle régulièrement de façon à entretenir les liens. Mais l'amitié que l'humain vit en général est uniquement une amitié de sécurisation. C'est pas de l'amitié, c'est de la sécurité. OK? Et c'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, si tu n'as plus d'amis, tu te sens mal, tu t'ennuies. Donc, c'était des amis de désennui. Tu étais insécure parce que tu peux avoir peur, ça dépend des gens, des amis de sécurisation. Tu ne sais plus quoi faire, tu es maladroit, tu ne sais pas quoi faire. Donc, c'est des amis réparateurs, des amis orchestrateurs, c'est des amis peintres, c'est des amis... mécaniciens. On vient t'aider, c'est ça. Et puis, il y a aussi des amis que tu as pour pouvoir les engueuler. Il y a du monde qui ont des amis comme ça. Ils leur donnent des bêtises sans arrêt, puis ils restent amis, puis ça va bien. Bon. Puis il y a des amis, évidemment, que tu peux avoir pour leur emprunter de l'argent. Bon. Puis il y a des amis que tu peux avoir aussi pour leur rembourser. Ça dépend du boss que tu es. Non, mais il y en a qui vont dire qu'il y a des amis, tu sais, parce qu'ils vont dire, tu écris ça plate. Moi, j'ai des amis que je serais partout sur la terre, puis ils viendraient m'aider. Ben oui, ça c'est parfait. Ça, on appelle ça se vanter. Quelqu'un qui dit ça, là, c'est moi, j'ai une valeur tellement énorme, je suis tellement, si c'était mon ami, là, mais tu sais, bon, moi, j'ai des amis, là, que je serais n'importe où partout sur la planète, j'aurais des problèmes, ils viendraient tout de suite. Mais ça peut être vrai. Ça peut être vrai, sauf que quand c'est vrai, qu'est-ce que tu as à faire d'aller dire ça au monde? Absolument rien.
Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui se vante. C'est quelqu'un qui essaie de se remonter, qui Mais ça, remonte les- sa valeur pour lui, mais qui essaie de se remonter sa valeur pour lui. Les gens appellent ça de l'amitié inconditionnelle. Ça veut dire que la personne, même au mépris, même malgré elle, malgré que ça pourrait être inconfortable, elle va aller aider l'autre dans n'importe quelle condition, alors que c'est pas Mais ça, c'est pas de la vraie amitié. Mais non, parce que c'est à ce moment-là, la personne, elle se respecte pas. Non. La vraie amitié, ça va donner quoi? Ça va donner simplement que si vous êtes un de mes amis, vous êtes mal pris quelque part, bon, on est les quatre, effectivement, on peut aller vous aider, on va y aller. Si c'est la troisième fois que vous vous mettez sciemment, volontairement, afin que vous faites ramasser dans le même bebelle, à un moment donné, on va se dire, écoute, on va aller l'aider, on va l'aider. On l'aide dessus, oui, on l'aide, parfait. Fait qu'on va l'appeler, on va dire, on y va pas. Là, on l'aide. Là, on va l'aider, on l'aide. Bon. Là, évidemment, c'est très mal vu. Là, on l'aide. Là, on a décidé qu'on l'aidait. Pourquoi? Qu'on l'aidait pour le vrai. Mais il faut être de véritables amis pour être capable d'accepter de le perdre comme ami parce que tu as décidé que tu l'aiderais. Pour les parents, ce sera la même chose. L'enfant qui prend de la drogue, qui a besoin d'argent, qui a besoin de ci, qui a besoin de ça. À un moment donné, le parent, il le met dehors, il coupe carrément les liens avec lui. C'est sans cœur. C'est pas sans cœur parce qu'il l'aime en maudit. Il l'aime et il s'aime. Donc, il s'aime assez pour se respecter, puis il aime assez son enfant pour dire, je vais essayer de subventionner sa drogue. Puis ça déchéant. Ouais, mais c'est suicide. Écoute, ça ne me regarde plus, parce qu'à un moment donné, sans ça, je vais travailler toute ma vie pour garder un drogué en vie, parce que si je ne vis pas pour lui, il se suicide. Écoute bien, c'est moi qui meurs là-dedans. Alors, l'amitié dans l'intelligence, nécessairement, va impliquer le fait qu'il y aura une gestion de l'amitié. Et pourquoi il va y avoir une gestion de l'amitié? Parce qu'au lieu d'être aveugle, ça devient intelligent. Mais si c'est de l'amitié intelligente, nécessairement, ça sera esthétique, mais l'esthétisme, souvent, déborde les visions limitées de l'émotif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je peux décider de ne pas aller aider mon ami qui est quelque part au Rwanda parce que la guerre a commencé, ou encore il est en Haïti. Il s'est porté Bon, volontaire. il est en Haïti, puis ça fait 1 an et demi qu'il y a des rumeurs de guerre, puis on l'a averti, puis il reste là. Puis là, aujourd'hui, dernièrement, il n'y a plus de vols pour Haïti, à part des vols vides qui partent d'ici, par exemple, pour amener du monde. Ça se peut qu'il y ait une invasion militaire d'Haïti, c'est imminent. Il le sait, puis il ne veut pas savoir, puis là, après ça, ben là, ça y est, là, il y a une invasion américaine, puis là, il me téléphone, puis il me dit, écoute, viens me chercher. C'est pas évident qu'on va aller chercher, parce qu'il faut qu'il apprenne, dans ce vie ou dans l'autre vie. Bon, mais là, on parle d'amis. Mais évidemment, planétairement, ça peut passer bizarre. Quand on parle aussi d'esthétisme, si par exemple, c'est un exemple bien hypothétique, François, ça serait mon ami. Si, par exemple, François, c'est mon ami, puis là, je le vois arrêter sur le bord de l'autoroute, il a de la misère avec son véhicule. Là, j'arrête. Puis là, souvent, en retour, moi, je vais m'attendre à ce que si je suis mal pris, lui, il vienne m'aider. Toi, tu vas faire ça? Non, pas moi, mais... C'est un exemple hypothétique. Non, ça. c'est mon ami. Il est venu m'aider l'autre fois, fait que c'est pour ça que j'y demandais. Ben, c'est que dans l'amitié, habituellement, C'est quand on dit gens, ça, un service en attire un autre. c'est ça, s'attendent. Il dit, oh non, t'es pas obligé, mais il est aussi bien d'y remettre. Oui, mais ça, c'est dans l'amitié, C'est évidemment. attendu, ça. Oui, mais c'est l'amitié sécuritaire, ou encore parce que tu as un gars qui va, ou une femme qui va Mais je vois pas, t'aider. là, quand on dit c'est de l'amitié sécuritaire, je vois pas la sécurité où est-ce qu'elle est là-dedans. Ben, simplement, c'est que tu achètes. C'est du crédit. Moi, je t'aide 1 fois, je t'aide 2 fois, je t'aide 3 fois. Quand mon crédit est assez gros, je t'aide plus. Là, je dis, écoute, je n'ai assez fait pour lui. Là, je vais espérer, de quelque part, que j'ai des problèmes pour que tu viennes commencer à m'en remettre. Et c'est de la sécurité. Oui, l'ami, il me dépense, ça fait 5 OK, fois. je l'aide. Il me semble que c'est assez. Je l'aide au cas où je serais mal pris. Ben oui, c'est pas volontaire. Il y en a, c'est carrément volontaire, c'est conscient. Mais pour la majorité des gens, c'est pas volontaire. Mais on va aider en fonction d'un retour. Alors qu'une amitié dans l'intelligence, donc une amitié véritable, ben, tu vas aider, puis on s'en fout. Il n'y a pas de retour attendu. Parce que ça n'a rien à voir. Dans l'esthétisme, t'as pas... écoute, vous marchez, vous tombez dans un trou. On vous sort du trou. Bon, là, on continue à marcher, puis moi, j'ai une vision très intéressante, puis la vôtre est moins intéressante, puis on tombe dans un autre trou. Ben écoute, on vous en sort encore. Là, on vous explique de suivre en arrière. Bon, vous suivez en arrière, mais ça fait 1 an, ça fait 2 ans, pas de trou. À un moment donné, écoutez, c'est évident, vous allez commencer à marcher à côté, on peut parler, c'est mieux. Pouf, d'un trou. Et la vie est de même, la vie. C'est bon. On vous sort du trou encore. Là, je commence pas à me dire, ouais, il faudrait bien que je tombe des trous un jour, là, parce que là, elle m'en doit 3. Non, mais dans l'amitié ordinaire, c'est ce qui arrive. C'est compté. Mais Il y a même des gens qui vont couper l'amitié parce qu'ils ne tombent pas dans les trous, ça fait trop de fois qu'ils sortent l'autre du trou.
Alors que dans l'amitié dans l'intelligence, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, Moi, je te prête mon marteau, puis tu le casses, mon marteau. Dans l'amitié d'intelligence, il se passe quoi? Je pense que je m'en achète un autre. On m'en achète un autre. C'est tout. Un meilleur. Un marteau électrique. Mais ça pourrait être aussi que si je le casse, je t'en achète un autre. Aussi. Non, mais c'est évident qu'elle va m'en acheter un autre. Puis si elle n'a pas assez d'argent pour m'en acheter un autre, Ben, j'en Tu achète peux pas. pas avec ça. Puis... ben, moi, je vais aller m'en acheter un autre. C'est ça. Je vais aller prêter. J'ai montré comment pas le casser. C'est Parce qu'il y a- banal. C'est qu'il y a en arrière de tout ça, ce qui sous-entend ce que tu viens de dire là, c'est qu'il y a une... C'est de l'intelligence. ben, oui, il y a de l'intelligence, mais ce qui fait que tu peux reconnaître un individu que tu sais qu'il n'ambitionnera pas, que tu sais que tu peux avoir confiance. C'est même bien pas une plus question simple que ça. d'avoir... C'est bien plus simple que ça. Il ne peut pas ambitionner. Ben, c'est ça. Mais Il non, n'est pas fait pareil, pour ça. c'est pareil. Ça veut dire qu'à cause de toi, il peut pas Oui, il ambitionner. ne peut pas ambitionner. Oui, mais les deux, là, ensemble, là, si C'est encore une plus amitié, plaisant. c'est Avec que... la vie, avec l'expérience, tu vas pouvoir effectivement le voir. Puis à un moment donné, dépendamment des gens avec qui tu te tiens, tu vas finalement être capable aussi de jauger immédiatement l'intelligence de l'individu pour nécessairement déduire qu'il peut se créer une amitié dans l'intelligence. Donc une amitié qui n'est pas conditionnelle, une amitié qui ne dépend pas d'eux. Mais il y a des raisons pour qu'on peut créer des amitiés dans l'intelligence. Premièrement, il faut être intelligent, c'est déjà une bonne chose. Les amitiés dans l'intelligence les plus faciles à créer, c'est les amitiés de gens qui ont eu plein de problèmes ensemble, à travers différentes vies, et qui finalement sont suffisamment capables pour se reconnaître dans ce vie-ci, pour finalement se rappeler assez de leur passé, pour être capable d'en déduire inconsciemment, quelquefois consciemment. Écoute, ça fait 800 ans qu'on s'engueule, là. Je pense qu'on s'est fait niaiser par la vie, qu'on peut bien commencer à jouer au golf ensemble. Sans problème. Puis si t'éternues pendant que je fais un lancer, ou je m'en Mais fous, c'est bizarre, puis pareil. si c'est vraiment laid, tu me permets de recommencer. Puis on joue. OK, il y a Mais ça, c'est vrai, puis il y a- ça. il y a- C'est vrai ce que tu viens de dire, mais Je sais que c'est vrai. ce je que nous j'ai trouve dit. encore méritoire de Ouais. fonctionner. Mais je nous trouve méritoire de fonctionner de même. Au lieu de. Tu sais, c'est pareil, comme on a eu plein de troubles, bon, ben là, on relaxe. Ben, c'est ça pareil. Oui, c'est ça qui se passe. il y a- Ceux qui ne se rappellent pas de leur réincarnation, ben, faites juste regarder un livre d'histoire. Ça va vous donner à peu près la même idée. On a perdu pas mal de temps. Mais tout le temps, l'histoire de l'humanité, c'est des guerres, des chicanes. Bon, sans des arrêt. guerres, des chicanes, des divorces, des meurtres, des viols, des ça, des possessions, des destructions. On bâtit des villes après 3, 4, 50 ans, 200 ans. Peut-être même, après ça, on trace tout ça au complet. Après ça, on recommence. C'est l'histoire. Fait qu'à un moment donné, on devrait être capable, comme deux vieilles, un vieux, une vieille, de 200-300 ans, là, qui sont toujours haïs, toujours en compétition l'un l'autre. Puis là, subitement, t'es tout vieux, tout plié, avec ta pipe. Puis elle fume pas la pipe, hein, elle, avec sa canne, puis je sais pas, moi, Mon sa tricot. petite lunette, là, qui tient avec le bouton. Puis là, on devrait se dire, écoute, ça fait 50 ans ou Ça va 75 ans qu'on se bat pour savoir qui a le plus beau gazon, qui a le plus bel arbre. Puis là, à un moment donné, on se regarde tous les deux, là, il nous reste 20 ans à vivre. Puis là, on se dit, si on s'assoyait sur la même chaise puis on parlait un petit peu, ça serait plus fun. Tu t'approches de l'amitié dans l'intelligence. Tu n'es pas encore dedans. Mais là, pourquoi c'est un peu plus intelligent? C'est parce que tu te rends compte de la futilité des conneries. Puis à un moment donné, ben écoute, t'es un plus vieille, plus faible, etc., puis je commence à l'aider. Il y a deux choix. Ou c'est parce que ça me donne le goût de vivre, je m'occupe, c'est pas d'amitié. C'est bon que ce soit fait. C'est esthétique, c'est intelligent, c'est écologique, c'est logique. Ou bien simplement, je trouve qu'on va se mettre ensemble, on va s'allier contre la stupidité de la vie. Une amitié traditionnelle, on dit souvent que ça se bâtit, puis on apprend à faire confiance à l'autre, là, avec le temps. Oui, puis Au la nu- problématique, c'est que si l'une des deux vies change radicalement, tu fais faillite, tu gagnes à la loterie, souvent les amitiés qui ont été construites tombent. Puis il y en a qui vont baser leur amitié sur les liens familiaux. C'est ridicule. Je ne peux pas être plus ami de mon frère que du voisin. Je ne peux pas être plus l'ami de mon enfant que du voisin. Je ne peux pas être plus l'ami Mais- de ma femme ou de mon mari que du voisin. Mais pourquoi, là? Parce que l'amitié, c'est pas quelque chose qui est basé sur un principe ou sur une lignée familiale, ou etc. On peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis ici, puis j'ai mon frère ou mon beau-frère. Bien, on peut devenir amis, mais on devra cultiver, puis l'amitié dans l'intelligence peut apparaître là. Mais si on dit, écoute, c'est sûr, c'est mon ami, il est de la famille, Ah, OK, si tu veux dire, ça peut pas être nécessaire. rien à voir.
Mais là, on ne parle pas d'amitié dans l'intelligence, là. C'est de l'amitié traditionnelle. Mais dans le même sens, c'est qu'il y a des individus, on va mettre, par exemple, il y a plein de gens intelligents là. Pourquoi tu vas avoir des affinités à devenir ami avec certains individus, puis avec d'autres, tu vas voir leur intelligence, ils vont voir la tienne, mais il y a quelque chose premièrement, qui fait ça que peut c'est être pas aussi évident. Là. Ça peut être parce que celui avec qui tu peux être ami, vous vous êtes connu à travers le temps. Vous avez déjà eu des liens d'amitié ou des liens d'écœurement assez puissants pour finir par en avoir le bol. L'autre, ça se peut que vous soyez vu à travers le temps, il y a encore des problèmes qui ne sont pas réglés. Donc, ça crée une espèce de... En tout cas, bon. Il y a une autre chose, par contre, aussi, c'est que tu peux voir son intelligence et être télépathe avec lui. En étant télépathe avec lui, ou encore énergiopathe, ça veut dire communication sur tous les plans. En étant télépathe ou énergiopathe avec lui, nécessairement, vous allez avoir une synergie immédiate que tu n'auras pas nécessairement avec l'autre, puis il va falloir que tu la crées. Mais il y a autre chose aussi, c'est que l'intelligence, c'est quelque chose de plus vaste que l'amitié, puis c'est suffisamment vaste, c'est un autre monde, l'intelligence. Ici, c'est un monde de mémoire. Mais le monde d'intelligence, c'est un monde d'instantanéité, de spontanéité, où il n'y a pas d'apocalypse, où il n'y a pas de guerre. C'est un monde qui existe, que l'humain peut y aller, mais pas toute l'humanité. L'humain peut y aller. Et dans l'intelligence, il peut y avoir aussi donc l'expression directe que vous deux ensemble, vous allez trop vous nuire, c'est préférable que vous restiez distants avec des communications sous un niveau, sous d'autres ordres, où il n'y aura pas de communication affective, où il n'y aura pas finalement de communication amicale. Mais tu dis que dans l'intelligence, je comprends pas. C'est dans l'intelligence qu'il y a un message qui est envoyé? Oui, il y a souvent des gens, bon, François nous parle de quelqu'un, il voit l'intelligence. Mais qui n'a pas d'affinité. C'est absolument parfait. Ils vont être amis anémotivement. Donc, ils vont se respecter, ils vont s'aimer à distance, mais ils n'auront pas le goût de passer une soirée avec. Non, Ils n'ont pas de on plaisir. dirait qu'on est dans deux mondes différents, finalement. Ouais, c'est que vous êtes dans le même monde, mais effectivement, présentement, vous savez qu'il ne faut pas que vous vous rapprochiez tout de suite. Puis ça, ils le savent inconsciemment ou consciemment? Ils le savent consciemment. Ils le savent consciemment, mais c'est nébuleux parce que ça ne fait pas partie de leur mode de vie. On parle, par exemple, dans l'exemple de François. Mais ça ferait quoi s'ils se rapprochaient? Il y aurait un qui... Ce qui va arriver en se rapprochant, c'est qu'ils sont trop pareils. Un peu comme les âmes sœurs. Il n'y a rien de pire qu'un âme sœur qui trouve son âme sœur. C'est drôle, moi j'ai l'impression qu'avec ces individus-là, qu'on est très, très différents. Ouais, vous êtes tellement pareils, probablement, que vous ne pourrez pas rien faire ensemble. Vous ne pourrez pas avancer ensemble. C'est qu'ils sont amis à distance, mais que s'ils se rapprochent, Ça, ils ne seront pas amis. S'il y a de l'intelligence officielle, vous allez être amis, mais d'une amitié qui est anémotive. Fait que dans l'intelligence, tout le monde est ami. Oui, mais pas comme tu le dis. On peut l'être, là. Disons, on peut l'être. C'est-à-dire, c'est là en potentiel. Dans l'intelligence, vous ne pouvez pas détester, vous ne pouvez pas haïr, vous ne pouvez pas jalouser, vous ne pouvez pas envier. Non, mais c'est abstrait, ça, dans le sens... c'est abstrait. Ce que je veux dire, c'est que c'est froid. Tu me dis, tu peux pas haïr, tu peux pas aimer. On dirait comme tout quand t'es sur des chaises, puis on rencontre pas personne, on se raconte pas de farce. Il y a rien. Il y a rien qui se passe. Non, ça c'est ta part. Non, mais c'est pas... Il y a bien du monde qui pense ça aussi. Oui, effectivement. Sauf que là, on parlait du cas où François ne peut pas rien faire avec. Mais si on parlait de l'autre, François, il a dit, il y a quelqu'un avec qui ça va à merveille, quelqu'un avec qui ça va pas. C'est question d'avoir peur du 3 ou 4 millions d'humains que tu vas rencontrer avec qui tu vas savoir que tu es intelligent, puis que tu n'auras pas le goût d'inviter pour faire un barbecue chez vous. Puis parlons plutôt de la centaine de milliers d'autres. Avec qui ça va bien, ça vibre. Avec qui ça va aller. Puis là, ce qui arrive, c'est que pourquoi, dans la transition, souvent, les gens qui se conscientisent, ils viennent à un moment donné où vous avez des amis, des vrais amis, mais on ne se téléphone pas nécessairement, puis on ne s'invite pas nécessairement, etc. Puis on peut être très, très proche, là. Oui, très proche. Mais c'est simplement parce que la première valeur de l'amitié, la valeur de l'ère lycéenne, la valeur traditionnelle de l'amitié, c'est d'avoir des individus au cas où tu as des problèmes. Tu t'ennuies, tu as le goût de parler, tu veux aller faire une sortie, tu veux aller, n'importe quoi, ou encore tu as besoin d'être dépanné, etc. C'est une sécurité. Parce qu'originalement, l'amitié, c'est évidemment le fait qu'on est dans la même tribu, qu'on reste ensemble, puis mieux vaut être amis, ça veut dire se tenir les coudes. Ça veut dire s'aider en cas de guerre, en cas de problème. On va à la chasse, il faut qu'on soit des amis. Le problème de la mécanique de l'amitié commence là. Donc, les amis sont nécessairement des outils. Bon. Il vient un moment donné où on finit par aimer nos amis, mais pas aimer comme l'humain. L'amour, pour moi, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Mais la majorité des êtres humains vont aimer d'un sentiment et vont descendre ça rapidement pour aimer d'une façon émotive.
Bon, l'amour émotif, c'est quand vous aimez les fleurs, vous les coupez, vous les mettez dans un bocal, vous aimez les fleurs. Vous les tuez, vous les aimez. Quand ils sont toutes fanées, vous les aimez plus, vous les mettez aux poubelles, vous recommencez. Bon. Et souvent, l'humain va aimer comme ça. L'homme aime sa femme, mais quand sa femme se teint les cheveux, le bonhomme, il dit, écoute, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que l'amour émotif, c'est que tu te nourris de la forme de l'autre, de l'onde de forme, de ce que l'autre te rapporte. Fait que si l'autre te rapporte plus quelque chose, tu travailles pour le changer. La femme ou le mari arrive toujours à une certaine heure en chantant. Quand elle ne chante plus, l'autre n'aime plus ça. Quand on se couche pour faire l'amour, j'aime quand tu mets ton petit déshabillé. Bon, finalement, c'est pas la bonne femme qui aime. C'est l'onde de forme, ce que ça y rapporte. Si elle se couche tout nu ou ben non habillée de telle façon, ils n'aiment pas ça. Bon, alors quand on sort ensemble, les parents souvent font ça avec leurs enfants, ils aiment leurs enfants, ces enfants sont peignés de même, coupés de même, habillés de même, organisés de même, etc. Mais c'est pas l'enfant qui est aimé, là. Il y a le sentiment. La mère ou le père aime l'enfant dans le sentiment, mais ce qui est exprimé, c'est l'amour émotif, qui est un amour totalement dominant, conditionnel, etc. De l'onde de forme. Puis souvent, quand on rejette ça, ben on rejette aussi la nourriture de l'onde de forme. On ne se permet plus de se nourrir de l'onde de forme de nos amis. Ouais, mais par respect. Oui, mais ce que tu dis là, c'est très complexe, c'est très loin. Toi, tu parles dans l'intelligence? Oui, dans l'intelligence. On se permet plus. Non, mais il faudra savoir avant ce que Oui, tu entends par se nourrir de l'onde de forme, c'est quoi s'alimenter, c'est bon, etc. C'est quand un petit peu loin. Bon. Mais si on reste terre à terre actuellement ici, puisque là, elle parle comme si tout le monde avait fait le séminaire, là, bon. Mais si on regarde, bon, au départ, il y a cette amitié-là. À un moment donné, vous allez créer des liens affectifs dans l'amitié, mais pas des liens de dépendance affective. C'est-à-dire pas des liens de dominance. Des liens où, subitement, vos amis, ça peut être vos enfants, vos parents, ça peut être dans la famille, ça peut être à l'extérieur, subitement, les individus, vos amis, ont de la valeur. C'est différent dans l'amitié. On n'a pas ça dans l'amitié sans intelligence. Les amis n'ont pas de valeur. OK? Et c'est pas de valeur qui ne sont pas venus, c'est pour ça que je veux dire. Bon. Maintenant, les amis ont de la valeur, ça veut dire qu'ils deviennent précieux, pas en fonction de ce qu'ils vous rapportent, mais en fonction de ce qu'ils sont. Alors, à un moment donné, par exemple, la personne ici en avant, c'est mon ami. Il est mécanicien. Et là, j'ai un problème d'automobile. Je suis conscientisé, donc je me conscientise. C'est probable que je ne l'appelle pas. Parce que lui se conscientise aussi. C'est pas qu'il va me dire non. Il peut me dire non, on va le prendre. Il peut me dire oui, on va le prendre. Peut-être qu'il peut dire non, on va le prendre. Il peut dire oui, on va hésiter. Bon. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est pas le mécanicien que je vois, c'est l'intelligence chez lui, ce sont les qualités chez lui, sa valeur. Et là, je me dis, dans ma conscientisation, tu sais, pas lui, tu sais, je vais me servir de lui pour réparer mon automobile, alors que présentement, il est rendu qu'il n'y a plus trop de valeur pour moi pour ça. Et c'est là que je ne l'appellerai plus, dans les valeurs traditionnelles. Ça, ce soir, je suis tout seul à la maison, puis une bonne petite discussion, là. Mais là, je ne suis pas pour l'appeler. Allô? Oui? Hey, l'objet! Viens me désennuyer, je m'ennuie. C'est ça que j'ai l'impression. Alors, je ne l'appellerai pas, je ne l'inviterai pas. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans la conscientisation, souvent les gens sont un petit peu plus seuls parce qu'ils vont moins oser déranger. On dérange peut-être, on ne dérange pas, mais si l'autre est centré dans son intelligence, on ne dérangera pas. Il va dire oui, il va dire non, puis toi, pas de problème. Sauf que, donc la problématique, c'est qu'à un moment donné, c'est plus aussi évident de téléphoner nos amis, des vrais amis, parce qu'ils ont une valeur autre que la valeur traditionnelle. Et là, ce qui arrive, c'est qu'au niveau des relations affectives, bien, nécessairement, tu te nourriras un peu moins parce que tu les verras un peu moins. Bon, alors que, normalement, l'amitié traditionnelle est une amitié qui est libérée. L'amitié dans l'intelligence est une amitié qui va vers une amitié désinhibée. Être libéré, ça ne veut pas dire être libre. Être libéré, ça veut dire qu'à un moment donné, on laisse tomber l'intelligence, on abandonne l'intelligence et on va vivre une amitié qui est astralisée, qui est émotive, qui n'est plus esthétique. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un service, j'appelle un de mes amis, puis je me dis, c'est sûr qu'il va vouloir, c'est mon ami. Même dans le fond, je lui donne même pas le choix. Je ne te le dis pas, mais c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il faudra qu'ils veulent. Bon, puis s'il dit non 2 fois, 3 fois, tu vas dire, écoute, moi, je ne demande plus rien, il dit toujours non. C'est ridicule. Ça veut dire que tu considères que lui espère qu'il va pouvoir t'aimer et t'aider. Parce que c'est pour le manipuler que tu ne lui demandes plus.
C'est pas parce que moi, quelqu'un qui me dit toujours non, s'il est bien bon, j'ai demandé toute ma vie pareil. La journée va dire oui, ça va m'arranger. Bon. Alors, être libéré, ça ne veut pas dire être libre. Être libéré, ça veut dire qu'on finit par exprimer les choses le plus brutement possible et sans considérer la valeur de l'autre, donc sans considérer le respect de l'autre. Et nécessairement, souvent, pour se libérer, il faudra cesser de considérer notre propre valeur et notre propre respect. L'exemple évident de la libération de la femme. Une femme libre, c'est une chose, une femme libérée, c'est une autre chose. Bon, un homme libéré, c'est aussi, pour moi, c'est aussi inesthétique, aussi laid qu'une femme libérée. Un homme libre, c'est une chose, c'est pas long? Bon, on parle, bon, il y a eu à un moment donné la libération sexuelle. Quelqu'un qui est libre sexuellement, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec ses organes sexuels, entre autres, et qui n'a pas de problème finalement avec son corps en général, et qui n'aura pas de problème non plus avec la relation sexuelle. Ça sert à faire des bébés, très bonne chose, puis de temps en temps, ça sert à passer le temps. Bon, correct. Bon. Mais quelqu'un qui est libéré sexuellement va coucher avec n'importe qui, va coucher n'importe comment. Il est libéré. Mais le respect de sa personne, elle n'est plus là. Le respect des autres, non plus. Elle devra se libérer avec n'importe qui. Bon, j'ai connu une personne qui avait comme voisin des gens libérés sexuellement. Alors, d'autres, ils faisaient des orgies. Eux n'appelaient pas ça des orgies, c'était l'amour en couple, l'amour en groupe, plutôt. Alors, il était 4, 5, 6. Il prenait un petit peu de... Il sniffait ça. Ça l'aide à se libérer. Mais l'intelligence n'est pas forte. Et puis là, eux autres avaient un enfant de 3 ans. Mais l'enfant participait aussi. Mais là, on parle... C'est pas question de... Ah, c'est écœurant. Non, non. C'est libéré. Libéré, c'est nécessairement toujours inesthétique. Alors que si c'était désinhibé, il y aurait eu de l'intelligence dans l'amitié. Puis nécessairement, la valeur de ton enfant fait qu'il y a des choses que tu ne feras pas. Pas parce que c'est amoral. Parce que là, on n'en a rien à foutre. Bon, vous allez avoir du plaisir avec lui, mais il n'y en aura pas que vous autres. Bon, ensuite, être 4, 5, 6 à zigouiller, le moindrement que tu te respectes un peu, il y a bien d'autres choses à faire avec tes amis, avec ta femme ou avec ton mari. Il y a bien d'autres choses à faire. Bon, puis c'est pas que c'est mauvais, que c'est laid, c'est pas ça l'idée. Dans l'amitié, je vais vous donner un exemple, des amis qui ont une valeur, vont vivre des relations affectives que souvent les couples ne vivent pas. Pourquoi? Parce que dans le couple, il n'y a plus d'amitié, il y a de l'obligation, il y a du dû. Ouais, ça tue l'amitié. Ben, ça tue. Alors qu'à un moment donné, s'ils font l'amour, ça sera souvent libéré. La première fois que vous avez eu une relation sexuelle avec quelqu'un que vous avez aimé, que vous aimiez, okay? Vous en avez eu 8, 9, 10, 15, 20, 200, ça dépend du monde, puis subitement vous l'aimez. Hein? C'est cette première fois-là je parle, où vous n'en avez jamais eu avec lui ou avec elle, et là vous l'aimez. La première relation sexuelle que vous avez eue avec quelqu'un que vous aimiez, elle a probablement été désinhibée. Bon, fallait s'apprivoiser. Même si on s'était déjà vu avant. Quand on commence à s'aimer, c'est très, très, très différent parce que quand vous vous regardez dans les yeux, vous aviez l'impression qu'il y avait un être humain qui habitait le corps physique. Aujourd'hui, dans une amitié libérée ou même dans une relation sexuelle de couple libérée, quand est-ce que vous vous rendez compte que c'est avec celui que vous aimez ou celle que vous aimez que vous êtes en relation sexuelle? Rare. Bien rare. Parce que là, il y a une libération là-dedans. C'est pas que c'est yark, c'est qu'on vous perdez. L'humain qui vit ça perd tellement de belles choses. Pas de la relation sexuelle, de belles choses de la vie. Pendant une relation sexuelle ou pendant un match de tennis ou pendant une discussion ou pendant n'importe quoi. Ça veut dire que dans l'ère ancienne, dans l'amitié traditionnelle, là, c'est qu'il y a tout le temps de l'obligation. L'amitié est tuée le plus vite. L'humain tue l'amitié véritable, comme l'humain tue l'amour véritable, le plus vite possible. Et pourquoi? C'est sa nature. L'humain ne peut pas supporter d'être bien. Puis ça, même si ça fait théorique comme ça, mais vous avez juste à observer. Pour ceux qui viennent pas, qui sont assez nouveaux, nouvelles, ma vision, moi, est très claire que l'humain, la nature fondamentale de l'humain, c'est s'autodétruire puis souffrir. Et tout ce que l'humain fait,
C'est la recherche de la mort, de la misère, de la maladie, la recherche de la souffrance. Il fait que ça. Puis il n'y a pas un être humain avec un petit peu d'intelligence qui peut l'avouer sans problème. Puis les exemples banals, c'est qu'au niveau du plan physique, vous allez aimer manger des choses qui vous tuent et vous allez devoir faire des efforts pour manger des choses bonnes pour la santé. Parce que votre corps est bâti pour s'anéantir. Au niveau des plaisirs, les gens vont rechercher souvent des plaisirs très dangereux ou qui risquent beaucoup. Les gens appellent ça du piquet dans la vie. Plutôt que de rechercher une vie où il n'y aura pas ça. Bon, on en a parlé, le bungee, là, le suicide en espérant que ça tient. Là. Bon. Après ça, on a eu, pour les jeunes, c'était la planche à roulettes. Là, c'est le patin aligné. Il y en a, sans arrêt, on invente des façons de se blesser ou de se tuer. Puis les enfants, on leur met les bonbons à la hauteur, puis on leur donne des bonbons. Quand vous aimez quelqu'un à sa fête, c'est un gâteau empoisonné, ça veut dire c'est du sucre, c'est de la cochonnerie. Mais c'est sans arrêt. C'est pas qu'on le veut mentalement, c'est la nature de l'humain. Et si on se L'humain qui est heureux, mais là, il va tout faire pour anéantir ça le plus rapidement possible, puis c'est un expert. C'est normal, c'est sa nature. Donc, on n'est pas prêt de vivre l'amitié dans l'intelligence si on est... Il faut être intelligent. Du moment que l'humain commence à être intelligent, il va commencer à souffrir un peu plus, c'est-à-dire qu'il va conscientiser des choses. C'est sûr qu'il va y avoir des guerres avec lui, entre lui, il va y avoir des dissonances cognitives, en face de la réalité, en face de l'acceptation de l'extérieur aussi. Sauf que le bonheur le bonheur, c'est une énergie extraordinaire qui va faire en sorte que l'humain va automatiquement comprendre puis quitter ce prototype de monde. L'humain s'en sort. L'humain va être bien en maudit. En maudit, c'est le cas de le dire, tu vois, ça fait partie des langages humains. L'humain va être bien en sacré. Ça va être de plus intéressant. L'humain va être bien. Mais il y a toute une panoplie de mécaniques, de leviers dans l'humain. Il y a des gens qui sont heureux, puis quand ils atteignent un certain seuil de bonheur, là, il faut que ça coupe. La majorité des familles, vous le savez, faites une sortie agréable. Ça va s'engueuler en revenant, ça va se disputer, ça va se tirailler, les enfants vont se... Il faut qu'on brise. Les gens le font. Les gens sont heureux, ils vont se payer une bière, ils vont se payer une sucrerie, ils vont se payer de quoi. Toujours pour contrebalancer la mécanique. Tout le temps. Et c'est facile pour l'humain d'aller vers les problèmes. C'est très compliqué pour l'humain d'aller vers la paix. Engendrer une guerre, pas de problème. Le Chili et la Bolivie, je crois. En tout cas, la dernière guerre qu'ils ont connue, c'est suite à une partie de soccer. Et ils se sont battus à un point de la guerre a fini quand les deux armées étaient épuisées. Plus de chars d'assaut, plus de balles, plus de fusils, mouvement de soldats, plus d'avions. Ils ont détruit tous les deux leur flotte aérienne. Faire la paix, c'est un amancheux. Faire la guerre, pas de problème, mes amis. Et c'est sans arrêt comme ça. Bon. Alors, une dispute, ça part, bang! Éliminé? Non, la nature de l'homme n'est pas construite. La nature de l'homme ne le permet pas facilement. Mais tu dis que les humains, à un moment donné, vont s'en sortir, là? L'intelligence va faire en sorte que l'humain veut pas cheminer vers un monde plus pacifique, un monde utopique pour l'humain. Bon, mais justement, en parlant de monde utopique, là, décris-nous qu'est-ce que ça a l'air deux humains qui sont amis dans un monde utopique. Comment, au quotidien... Est-ce que ça se peut vivre ça aujourd'hui, vivre une amitié intelligente? Non, pose pas de questions que tu veux pas avoir de réponse. Je vais en poser un autre d'abord. La valeur que tu dis qu'on attribue à un ami, ça, est-ce que ça se décrit ou bien si ça se vit, ça se sent? Tu peux le décrire, mais les mots ne seront jamais vrais. L'action va être... Il va se passer quelque chose là, dans ma tête qui va faire en sorte que l'individu que je considérais comme un ami, je vais le considérer encore comme un ami, mais ça n'aura plus la même signification. Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que là, je vais voir finalement quelque chose d'autre qu'un ami traditionnel. Oui, mais ça reste un ami. Mais la valeur, c'est-à-dire que c'est pas ça. C'est que les amis qu'on a sont des valeurs quantitatives. Puis dans l'amitié dans l'intelligence, ça devient une valeur qualitative et non plus quantitative. Bon, moi j'aimerais ça être l'ami de quelqu'un de riche. C'est quantitatif. Okay. Moi j'aime ça l'avoir comme ami, tu sais, parce qu'il est fort, tu sais. C'est quantitatif. Il est mécanicien, la quantité d'aide qu'il peut apporter. Il est médecin, il est ici et ça. Les médecins, par exemple, ils vont dans une soirée, tu leur présentes des amis, mais il ne faut pas que personne sache qu'il est médecin. Il y en a toujours un ou deux qui font une consultation immédiatement. C'est gratuit. Bon.
Donc, une valeur quantitative dans la transition où souvent on va donner une valeur quantitative et qualitative. Les parents, quand ils vont avoir une amitié, quand ils vont aimer leurs enfants, souvent c'est qualitatif, une qualité, et c'est quantitatif. Il faut qu'il y ait tel résultat à l'école. Attention, on va le chicaner. Mais moi, je suis votre ami, puis je coule mes cours à l'université. Vous n'allez pas me chicaner. Bon, parce que moi, j'ai une plus grande valeur exprimée que vos enfants. On parle d'exprimer. Si vous avez à choisir entre moi ou vos enfants vous rapportent plus au niveau de la nourriture émotive que moi. Vous allez choisir vos enfants. Mais ça ne veut pas dire que vous aimez plus vos enfants dans l'intelligence. Vos enfants vous rapportent plus. Comme un couple qui se dispute sans arrêt, puis qui se lance la vaisselle par la tête, pourquoi ils ne se divorcent pas? La nature de l'humain, premièrement, bien plus compliqué à avoir la paix que d'avoir la guerre, donc on garde la guerre, c'est la nature de l'homme, puis de la femme. L'intelligence leur dit, mais séparez-vous! Ouais, à l'instant, c'est pas si facile que ça. C'est évident, la nature de l'humain est à la souffrance. Donc, c'est pas si facile que ça. Bon, mais les gens vont saillir, puis pourtant, il y a plus de valeur dans l'émotion dans cette affaire-là que d'aimer quelqu'un d'autre. Juste pour te dire au niveau de l'amitié en partant de loi, chaque enfant devrait avoir 2-3 pères, 2-3 mères, mais chaque personne l'humain doit être capable de se nourrir affectivement de plus qu'une personne. Ça vous empêcherait d'être malade, ça vous aiderait bien à vieillir un peu moins, ça vous énergiserait au maximum, c'est impeccable. Quelqu'un qui se nourrit effectivement toujours de la même personne, c'est quelqu'un qui mange toujours du steak, qui mange jamais rien d'autre, ou qui mange toujours des carottes, qui mange jamais rien d'autre. Il finit toujours par être en carence. Mettre des enfants au monde, ça nous donne d'autres aliments. On peut se nourrir, bon, là, maintenant, j'ai un petit peu de radis, puis j'ai un petit peu, bon, de tofu, puis bon. Mais c'est pas suffisant. Mais pourquoi toutes les structures planétaires font en sorte que l'humain ne puisse pas aller dans son amitié au-delà d'une certaine limite? C'est parce que ça la rendrait heureux, puis ça la rendrait heureuse. Et c'est illégal planétairement. Bon, c'est interdit par toutes les structures. Mais ça aurait l'air de quoi si c'était légal? Ça aurait l'air de quoi si c'était légal, l'amitié dans l'intelligence? Oui. Bon, mais ça veut dire que tu aimes les gens inconditionnellement. Ça veut dire que tu aurais l'air d'une belle niaiseuse. Déjà ça. Parce que les gens considéreraient que tu ne serais plus sélective dans ton affection ou dans ton amitié. Elle serait très sélective. Elle s'aimerait au départ. Donc, tu aurais l'air assez égoïste. Mais les gens le sont déjà. Mais toi, tu l'aurais l'air parce que ton égoïsterie serait différente de l'égoïsme général. Donc, tu aurais l'air d'une personne égoïste, un petit peu sans cœur. En même temps, tu aurais l'air niaiseuse. Pourquoi? Parce que tu serais capable d'aider, de faire, ou de communiquer, ou d'être bien, ou de sourire à du monde qui, selon la norme, ne semble pas être assujetti à toi par le fait que tu les as aimés ou que tu les as aidés. Donc, tu auras l'air d'une belle niaiseuse parce que tu aimes. Bon, tu décides d'être une famille d'accueil. Tu accueilles un enfant, tu l'aimes comme si c'était ta fille ou ton garçon, puis qu'à un moment donné, il s'en va, tu es toujours aussi heureuse. Tu vas être malheureuse s'il s'en va dans une famille de cons, mais si l'enfant est adopté, puis toi, tu ne pouvais pas l'adopter, l'enfant est adopté dans une famille correcte, tu vas être heureuse, parfaite. Ça va te nourrir autant que s'il reste là. Les gens vont dire, ben oui, mais c'est niaiseux, tu l'as pu. Mais vu que tu n'es pas dans un mode possesseur, ton amour n'ayant jamais été une amitié, ton amour n'ayant jamais été basé sur le fait de posséder, d'acquérir et de conserver, non, lui ou elle, si cet enfant-là ou si cet adulte-là peut continuer à être heureux, tu es heureux. Et nécessairement, tu es une belle niaiseuse, tu sais. Elle ramasse des enfants, puis elle les rend heureux, puis les enfants partent, puis l'autre, la niaiseuse, elle continue à être heureuse. Niaiseuse dans ce sens-là. Une autre chose aussi, égoïste ou encore dans un monde, puis ça se vit, bon, de l'amitié dans l'intelligence. Tu vas, par exemple, à un moment donné, dire, tu vas payer, par exemple, un voyage quelque part, en Floride, à quelqu'un que tu aimes bien. Tu as de l'argent, puis Réal a besoin de vacances, puis là, il prend 2 semaines de vacances, il n'y a pas beaucoup d'argent. Là, tu vas faire un cadeau. C'est un billet en Floride, 2 semaines en Floride.
ça a l'air un peu niaiseux. À moins qu'elle soit très riche, on va dire, oh oui, mais c'est rien pour elle, le petit voyage en Floride. C'est parce qu'il faut qu'on minimise. Mais là, ce qui va arriver, c'est que c'était ton mari qui paye le voyage. Tu n'as pas le temps, toi tu travailles, lui dans les vacances. Mais là, planétairement, tu sais, pourquoi tu te débarrasses de ton mari pour 2 semaines? Non, mais sérieusement. Il va même pas avec, puis elle l'envoie en Floride 2 semaines. Tu sais, il faut dire, bon. Puis si ton mari est dans l'amitié de l'intelligence, ben, il part lui aussi en Floride 2 semaines, il est tout heureux. Pas mal niaiseux, le mari. Puis tout à coup, là-bas, il s'en va là avec une fille, avec son amie, une de ses amies. En plus, il paye un voyage, puis il va avec son ami. Oui. Oui, sa secrétaire, qui est une bonne amie, part en Floride, puis lui, il ne peut pas y passer d'argent. Toi, tu as gagné un petit montant à la loterie, gagné 5 000, tu l'envoies en Floride avec sa secrétaire, puis toi, tu n'as pas le temps. Tu irais bien avec, mais tu n'as pas le temps, tu peux t'occuper. Bon. Puis ton mari, lui, peut sentir, si son amitié est dans l'intelligence, il est heureux d'aller en Floride, pas de te laisser là. OK, la nuance. Amour ordinaire, il est heureux de te laisser là. S'il n'est pas heureux de te laisser là, il ne peut pas être heureux d'aller en Floride. Mais non, il va être heureux d'aller en Floride. Il va être heureux de te connaître. Il connaît quelqu'un qui est capable de lui payer un voyage en Floride. Bon, c'est bien. Il va être heureux, qu'il puisse y aller avec quelqu'un d'intéressant. Tant qu'à aller en Floride 2 semaines, autant y aller avec un ami ou une amie. Mais pourquoi pas? C'est illégal sur la planète. Parce que, imaginez-vous, il va revenir de la Floride tout souriant, tout émerveillé, tout heureux. Comme s'il avait fait des choses... Avec des photos, en costume de bain avec elle. Avec l'autre, c'est ça, qui a un bikini plus bikini que le tien, puis etc. Alors que la femme qui est dans, comme toi, qui est dans l'intelligence de l'amitié, plus il va revenir heureux, plus tu devrais être contente, parce que plus tu vas avoir de bon temps. Écoute, c'est bien mieux d'avoir un mari heureux que d'avoir un mari qui est malheureux. Mais c'est pas que c'est illégal. Mais là, on parle d'amitié dans l'intelligence. Ce qui peut se vivre, là, je ne vous parle pas de trucs... illégal ne veut pas dire que ça se fait pas. Vous savez ce que c'est des choses illégales sur la planète? Bon, les plus riches, souvent, marchent dans l'illégalité. Les plus, etc. C'est illégal ne veut pas dire que ça se fait pas. Ça veut dire que c'est pas bien vu. Il faut être plus Il y a des mécaniques pour l'empêcher. Il faut être plus quoi pour pouvoir le vivre? Là? Tu disais les plus riches, ils peuvent... Il faut être intelligent. Non, mais il y a des riches aussi qui restent légales. Puis il y a des riches aussi qui arrivent à contourner les lois. Puis il y a des riches qui sont riches parce que c'est des gardiens des gardiens de l'argent. Bon, ils sont riches parce que l'argent leur est tombé sur la tête, puis bon, ils l'ont ramassé. L'amitié dans l'intelligence, donc, c'est une façon, extraordinaire d'être capable de vivre... Heureux, ça nous amène vers le bonheur. Oui, mais c'est parce que l'humain n'est pas bâti pour être heureux. Mais Sur la tranquillement. vie sexuelle de temps en temps avec un petit 3 ou 4 secondes, là, tu sais. Oui, mais si on commence à vivre des amitiés dans l'intelligence, mais c'est évident que ce qu'on vit comme amitié présentement, c'est pas encore tout ce qu'on pourrait vivre parce qu'on n'est pas capable de le supporter, mais ça nous y amène tranquillement. Bon, ça t'y amène tranquillement à la plénitude de l'amitié dans l'intelligence. Sauf qu'au départ, les personnes doivent être capables, sans culpabilité, puis sans etc., là, de faire une remise en question. La remise en question, c'est que j'ai vécu tout ça jusque-là comme ça, ce qui était très bon. Puis maintenant que je change, ben, je vais devoir avoir besoin d'autre chose. Exactement comme la mère, par exemple, la femme qui devient enceinte, ben, il faut qu'elle change un peu son régime. C'est pas que l'autre régime n'était pas bon, c'est que maintenant, elle change, le régime change. Bon, l'enfant va changer de régime, à un moment donné, l'enfant, le petit bébé, écoutez, il a 12 ans, puis il a encore sa bouteille de lait, là, puis sa bouteille, son galon de lait, là. Il faut qu'il change de régime, c'est pas que le lait n'était pas bon. C'est la même chose au niveau de toutes les structures que l'humain se sert pour vivre. Alors, à un moment donné, on se rend compte que, par exemple, j'aime mes enfants, ou j'aime mon mari, j'aime ma femme, ou j'aime mes voisins, mais on va dire j'aime, par exemple, ma famille. Puis subitement, il faudrait que je voie la valeur. Regardez les yeux des gens que vous dites aimer. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un être humain là, de bord des yeux. Puis qu'est-ce que vous aimez? L'apparence physique, leur corps physique, la sexualité, l'argent qu'ils possèdent, le temps qu'ils possèdent, le fait qu'ils sont altruistes. Ou si à un moment donné, en regardant à travers, vous allez voir qu'il y a un être humain là, de bord de ça. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un de pogné comme vous autres dans un corps, de pogné dans un amancheux planétaire que apparemment tu m'as, puis qu'on est tout à la recherche, puis qu'on ne sait pas, puis qu'on pense, puis qu'on fouille. Puis l'autre, il est capable de temps en temps de passer une partie de ce vie-ci pour vous parler, pour vous aider, pour vous rassurer. Il est capable de vous donner. Il n'y a pas de dû là-dedans.
Moi, quand je donne quelque chose à quelqu'un, c'est jamais dû. Quand quelqu'un me dit « Ouais, t'attends », c'est fini. C'est fini. Jusqu'au jour où l'esthétique sera évidente, mais c'est fini. Bon, lui, il vient m'aider. Regardez juste les gens. Messieurs, par exemple, vous entrez chez vous, votre linge a été lavé par votre femme. Il faut comprendre qu'il y a un être humain, il y a quelqu'un qui habite un corps physique, qui doit le bouger, qui doit prendre votre linge, vos bébelles, faire du lavage, plier ça. Là, on rentre. Oui, mais crime, moi je travaille. Non, c'est ça, là, ça devient du dû. Puis la femme, par exemple, qui est au foyer, mais quand le bonhomme il vient, c'est pas de dire, ouais, j'y dois. C'est pas qu'on doit. L'amitié dans l'intelligence, c'est bien au-delà de ça. Ça devient une alliance planétaire, une alliance dans notre affaire. Tu sais, bon, la femme qui va acheter du linge pour elle avec l'argent de son mari, on parle là, c'est homme-femme, ça peut être l'inverse. Bien, le bonhomme ou la bonne femme qui travaille, c'est sa vie qu'elle passe là. L'autre, il revient, puis vous pouvez acheter, manger avec sa vie. Il y a une valeur à aller chercher. L'amitié dans l'intelligence, c'est ça. C'est la même chose pour l'enfant. L'enfant qui... Ben, c'est normal que mes parents m'achètent du linge. Faux! Alors là, faux! Les enfants sont des inconnus qui sont à rentrer dans la maison à un moment donné. Vous ne les attendiez pas, puis les parents apprennent à les connaître. Ils apprennent à s'habituer à eux. C'est un inconnu. Mais l'enfant doit... Non, l'amitié dans l'intelligence, on le verrait. Puis c'est pas l'enfant nous doit tout, c'est pas ça du tout. Il y a l'être humain là-dedans qui est pogné comme vous autres, puis qui de temps en temps est capable de faire des choses extraordinaires aussi. Bon, mais c'est l'extraordinarité qu'on doit retrouver. Ça donne de la valeur à ceux qui nous entourent, et ça a des effets beaucoup plus vastes sur lesquels je vais passer au niveau de la conscience, de l'amélioration de la vie, puis de paquet de choses. Juste le fait subitement d'être capable de se regarder tout le monde, là, puis de voir un être humain là-dedans, un être humain là-dedans, un être humain là-dedans, un être humain là-dedans, plutôt que de voir une femme, un homme, une femme, un homme, etc., de voir mon mari, de voir ma femme, de voir mes enfants, de voir mes parents, de voir le voisin, c'est bien différent. Vous marchez quelque part dans une rue démolie au Rwanda, là, vous voyez une personne à terre, regardez-la dans les yeux, puis pensez qu'il y a un être humain qui habite le corps qui manque un bras, là. Vous allez avoir l'idée de ce que veut dire valeur. Là, je ne parle pas, moi, d'une valeur de souffrance. Vous allez voir qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, imaginez maintenant que la personne, c'est le voisin qui vient vous prêter sa tondeuse, qui vient vous aider à sortir des bancs de neige l'hiver, vient pousser. C'est pas le voisin qui est venu pousser. Mais l'humain, évidemment, pour être dans l'amour, de vivre une amitié dans l'intelligence, il doit aussi être capable de reconnaître sa propre valeur. Quand moi, je vais pousser le voisin qui est pris dans un banc de neige avec son automobile, écoutez, il y a une... Bon, je suis sur une planète, je vois une chose, je vois de la stupidité, je lutte. En sortant le bonhomme du banc de neige, là, je lutte contre la stupidité planétaire. Parce que ce qui habite le corps du bonhomme, le corps l'empêche d'être peut-être réveillé, l'empêche d'être vivant, vivifiant, d'être heureux, d'être bon. OK, c'est une chose. C'est pas le bonhomme qui est le problème. Le véhicule, le contexte planétaire. Bon, en sortant du banc de neige, bien, ça fait une crotte de moins, une cochonnerie de moins. Je dis souvent que la vie est une insulte à l'intelligence humaine. Évidemment, il y a des gens que leur intelligence n'est pas assez exprimée. Ça ne rend pas compte, ils s'adaptent, ça va. Réveillez-les un peu ou regardez-les comme il faut en dedans, vous allez voir que c'est ridicule d'être pogné dans une aventure de biologique que vous devez laver. Laver, peigner, habiller, nourrir, ben oui. Bon, alors, quand je parle de valeur, ben c'est exactement ça. Vos enfants apportent. Il n'y a pas de normal, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Juste l'enfant, à un moment donné, qui vient se coucher avec vous dans votre lit. Il y en a qui ont des parents qui le tolèrent. Parce qu'ils sont capables de supporter une certaine dose de bonheur. Il y a des parents qui ne le tolèrent pas. C'est sûr, si l'enfant mesure 8 pieds et demi, pèse 400 livres, je comprends. Mais il y a des parents qui ne le toléreront pas parce qu'il y a une morale, il y a ci, il y a ça, mais c'est parce qu'ils se coupent à une certaine forme de bonheur. Puis surtout aussi, il y en a qui ont peur qu'il fasse ça toutes les nuits. Non, écoute, tu le pousses sur la terre quand tu seras tanné, puis l'enfant, c'est intelligent comme n'importe qui, ça va comprendre. Bon, mais là, ce qui va arriver, c'est que l'enfant qui vient peut venir par insécurité. Mais ce qui habite le corps physique vit certaines choses. Vous allez vous rendre compte que finalement, votre enfant, c'est un être humain. Mais je ne parle pas spirituellement. Puis là, quand il va venir coucher dans votre lit, 1, il va vous apporter, 2, vous allez lui apporter, 3, il va y avoir une synergie. Mais là, c'est l'amitié ou l'amour, parce que pour moi, l'amour et l'amitié, c'est pareil quand on parle de l'intelligence.
vous devez comprendre qu'il y a un être humain sur la planète qui est couché à côté de vous et qui est capable subitement de vous toucher. Vous êtes capable de vous laisser toucher par lui. C'est oui, mais c'est normal, c'est mon enfant. Mais non, vous n'avez rien compris l'idée. C'est pas ça du tout. Hein? C'est bien différent. Quand l'humain vit ça, il est capable d'être aussi bien avec un autre enfant, son neveu, sa nièce, un voisin, un ami, avec un autre adulte à un autre niveau. L'amitié dans l'intelligence, ça permet à l'humain d'aller chercher une forme d'énergie, une qualité, une quantité d'énergie qui peut faire des miracles. Mais évidemment, pour ça, il faut qu'on cesse de se regarder comme des dus. Bien différents. Philippe. Avant de vous laisser, ce soir, j'aimerais rappeler aux séminaristes qu'il y a la conférence privée dimanche, ici même ensuite. Pour notre prochain rendez-vous, il y a la conférence qui aura lieu le vendredi 19 août. La première conférence, pour être libre, contrôler les forces du mal et pour améliorer sa vie, s'allier les forces du bien. Et il y a le séminaire intensif de Daniel Kemp le 27 et 28 août. Et enfin, ceux qui désiraient après la soirée se réunir, il y a le commensal qui est tout près d'ici, près des Prés sur Saint-Martin. Alors, ils nous attendent, ils savent qu'il y a des gens qui peuvent se rendre. Alors, bonne fin de soirée. Bonsoir.